La nuit est silencieuse. Seul un souffle parcourt les rues désertes. Et quelque part, un murmure traverse les cœurs des croyants. Le Mahdi apparaîtra-t-il vraiment? Certains savants émettent des avis différents. Les discussions des érudits résonnent dans les mosquées. D'autres restent prudents et appellent à la patience. Mais à travers les difficultés du monde, crises, épreuves, divisions, une lumière invisible commence à se frayer un chemin. Aujourd'hui, nous allons explorer ce sujet avec respect et humilité. Nous verrons les hadiths et comprendrons pourquoi même les savants peuvent ne pas reconnaître certains signes immédiatement. Et surtout, pourquoi Allah guide qui il veut, au moment où il veut. Mais avant de poursuivre cette révélation empreinte de sérénité, abonne-toi à notre chaîne Lumière et Clair de l'Islam, si ce n'est pas encore fait, pour recevoir des rappels bienveillants, et partage ces messages avec douceur, respect et sincérité avec tes proches. Si tu le souhaites, écris en commentaire la ville ou le pays depuis lequel tu nous regardes. Ta présence illumine cette communauté de foi, de paix et d'harmonie. Le rejet initial, le souffle du doute. Il arrive toujours un moment, dans chaque époque, où l'humanité attend un signe sans vraiment savoir qu'elle l'attend. Ce signe n'a jamais l'apparence que l'on imagine. Ceux qui espèrent un miracle flamboyant, un surgissement spectaculaire qui bouleverse tout, ne voient souvent pas les premiers pas de la vérité lorsqu'elle s'avance. Car la vérité, celle qui transforme et apaise en même temps, commence presque toujours dans le silence. Et c'est dans cette obscurité tranquille que certains signes se manifestent pour la première fois. Il n'y a pas de trompette, pas de foule en liesse, pas de manifestation extraordinaire. Elle apparaît comme une présence discrète, comme un souffle que l'on confond avec le vent. Son message circule doucement, porté de bouche en bouche, sans que tous sachent quoi en faire. Certains disent « peut-être que c'est cela », d'autres restent sceptiques. Beaucoup préfèrent ignorer. Car accueillir une vérité nouvelle, c'est parfois renoncer à des certitudes anciennes. Or, l'esprit humain se rassure souvent avec ce qu'il connaît déjà. Les premiers à percevoir cette lumière sont parfois les derniers à y croire pleinement. Ceux qui détiennent le savoir, les titres ou l'autorité, regardent cette réalité discrète avec prudence. Ils observent, interrogent, comparent à leurs références, comme s'ils détenaient seuls la clé pour reconnaître le vrai. Et lorsqu'elle ne correspond pas exactement aux images préconçues, ils concluent « impossible, ce n'est pas ainsi ». Pour eux, la vérité doit ressembler à ce qu'ils ont imaginé, pas à ce qui se tient devant eux. Alors ils critiquent, doutent, expriment leur certitude avec assurance. Mais leur refus ne vient pas d'un manque de preuves. Il vient du poids des habitudes et de la peur de perdre ce qu'ils croient maîtriser. Pourtant, au-delà de ce tumulte, il y a quelque chose de plus subtil, perceptible par les cœurs ouverts, une sensation profonde, un frisson discret, un souffle qui passe sans troubler la surface. Ceux qui le ressentent ne peuvent l'expliquer, mais quelque chose en eux murmure, observe, patiente. Il y a ici une vérité à découvrir. Ce n'est pas un miracle éclatant, c'est l'intuition que quelque chose de grand commence. Le rejet initial n'est donc pas un échec, c'est une étape, une purification, une manière de distinguer ceux qui cherchent ce qui leur plaît de ceux qui recherchent sincèrement la vérité. La vérité, lorsqu'elle se manifeste, bouscule. Elle force chacun à se regarder honnêtement. Elle ne se laisse pas dompter par les titres ou la réputation. Elle s'adresse à ceux qui conservent la capacité de s'émerveiller. Ce moment de rejet trouve un écho dans notre époque actuelle. Aujourd'hui, les voix se superposent, se contredisent. On ne cherche plus seulement à comprendre, on veut avoir raison. Les idées nouvelles sont parfois écrasées sous le poids des critiques, noyées par le bruit des opinions. Le doute n'est plus un chemin vers la lumière. Il est parfois utilisé pour rejeter ou ignorer. Dans ce vacarme, des vérités essentielles disparaissent avant même d'être examinées. On écarte ce qui dérange, ce qui semble différent ou discret. Dans ce contexte, comment reconnaître une vérité humble, sans éclat, mais précieuse? Le parallèle est clair. Si des signes apparaissaient aujourd'hui, rejetés par certains, ignorés par d'autres, combien prendraient le temps de regarder au-delà des apparences? Combien oseraient remettre en question ce qu'ils croient certains? La vérité n'est jamais détruite par le rejet. Elle se révèle à travers lui.
Et c'est dans ce souffle de doute que commence toute transformation profonde. Les Mubashirat, rêves porteurs de lumière. Il existe, dans la vie des hommes, des moments où les frontières du visible s'amincissent. Des instants où l'âme, libérée des tumultes du jour, entrevoit ce que les yeux éveillés refusent parfois de voir. C'est dans cet espace suspendu, celui du sommeil profond, que naissent les Mubashirat, ces rêves véritables qui s'adressent au cœur plutôt qu'au raisonnement. Ils arrivent sans fracas, sans éclair, sans apparition grandiose. Ils glissent dans la nuit comme des lanternes silencieuses, éclairant ce qui resterait autrement enfoui dans l'ombre. Ceux qui reçoivent ces rêves ne sont pas choisis pour leur statut, leur savoir ou leur renommée. Parfois, ce sont des jeunes, des personnes discrètes, des hommes ou des femmes simples. Ils n'ont rien demandé, et pourtant les visions s'imposent à eux avec une douceur étonnante. Dans ces fragments nocturnes, ils perçoivent des déséquilibres, des tensions, des moments d'incertitude dans le monde. Ils sentent la fragilité de certaines situations, comme si la terre elle-même offrait un message silencieux. Ces rêves ne sont pas des créations de l'esprit. Ils ne naissent ni de l'angoisse, ni de l'imagination. Ils sont des messages subtils, des rappels bienveillants du ciel à un monde souvent distrait. Les Mubashirat ne sont pas là pour effrayer. Ils préparent, ils éclairent, ils ouvrent des chemins discrets dans la conscience humaine. Imagine un jeune croyant, préoccupé par sa vie quotidienne, qui s'endort sans attente particulière. La nuit l'emporte, puis la vision surgit. Il voit un paysage en changement, des foules qui semblent chercher leur chemin, et au loin une lumière vacillante, tantôt brillante, tantôt diffuse. Il se réveille, surpris, sans savoir comment interpréter ce qu'il a vécu. Pourtant, quelque chose en lui a changé. Il sait que ce rêve n'est pas ordinaire. Ce qui frappe, c'est que ces visions se répètent dans différents contextes, continents et cultures. Des personnes qui ne se connaissent pas décrivent des impressions similaires, un horizon incertain, un monde en équilibre fragile, une lumière qui approche, comme si l'humanité recevait, par petites touches, des messages à méditer. Chaque rêve est une pièce d'un puzzle que seuls les cœurs attentifs peuvent reconstituer. On pourrait croire que ces phénomènes appartiennent au passé, à des récits mystiques anciens. Mais aujourd'hui encore, des gens racontent ces expériences avec humilité et prudence. Ils disent « J'ai perçu quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi, mais cela m'a touché. » Certains voient des mouvements de foule ou des changements dans leur environnement. D'autres ressentent une alerte intérieure, une vibration subtile les appelant à rester éveillés spirituellement. Les Mubashirat ne sont pas des prophéties effrayantes. Elles ne dictent pas l'avenir. Elles révèlent des lignes fragiles et des possibilités. Elles rappellent que l'humanité avance dans un monde complexe. Et pourtant, derrière ces visions nocturnes, il y a toujours une douceur, une direction, un accompagnement. Comme si une présence bienveillante disait « Ne sois pas inquiète, je veille, je guide ». Ces rêves sont des torches sur le chemin pour que les pas ne s'égarent pas complètement dans l'obscurité. Chaque vision est une invitation. Une incitation à observer autrement, à écouter autrement, à comprendre autrement. Car si la nuit porte des ombres, elle porte aussi des lumières, celles qui montrent que rien n'arrive sans raison, que même dans les moments d'incertitude, une guidance discrète veille et trace des chemins que seuls les cœurs attentifs acceptent de suivre. Il existe une forme de nuit qui ne tombe pas sur les villes, mais sur les esprits. Une obscurité subtile, silencieuse, qui se dépose sur les cœurs lorsqu'ils se croient détenteurs de toute la vérité. C'est cette nuit-là qui touche parfois certains savants et érudits lorsque des signes nouveaux apparaissent. Non pas une nuit d'ignorance, mais une certitude trop solide, trop confortable pour accepter d'être questionnée. Ces personnes, dont les bibliothèques débordent et dont les discours éclairent les mosquées, sentent soudain une tension particulière. Rien n'est encore officiel. Pourtant, une rumeur circule. Un événement ou une personne pourrait apporter un changement dans ce qu'ils ont étudié et transmis. Pas seulement dans leurs interprétations, mais dans leur manière de guider. Et cette idée, vague au début, devient rapidement source de réflexion et de questionnement. Il n'est pas nécessaire de voir pour ressentir une tension. Leur instinct social,
leur position dans la communauté, leur prestige soigneusement bâti, réagissent avant même leur raison. Ils se tiennent dans leur salle d'études, entourés de volumes anciens et de textes précieux, et pourtant une inquiétude sourde les traverse. Elle n'a pas de nom, mais elle est perceptible, celle de se confronter à l'inconnu. Les signes ou les nouvelles ne cherchent pas à provoquer. Ils n'élèvent pas la voix, ne brandissent aucune arme, ne revendiquent aucun pouvoir humain. Mais ils portent quelque chose de nouveau pour ceux qui vivent dans la stabilité des règles établies. Une lumière qui n'a pas été validée par leurs habitudes, un savoir qui échappe à leur cadre, une autorité qui ne dépend d'aucun conseil humain. Alors apparaissent les premières réserves. Elles ne viennent pas des ignorants, ni des simples curieux. Elles naissent parmi ceux qui, par leurs mots et leurs enseignements, façonnent les esprits autour d'eux. Ils prennent la parole avec assurance, guidés par leur expérience et leur savoir. Leur voix se déploie avec force. Ils questionnent, examinent, cherchent à comprendre. À leurs yeux, il est difficile d'accepter ce qui échappe au cadre qu'ils connaissent. Ils citent des textes, font appel à leurs connaissances, s'appuient sur leurs traditions. Leur intention est de protéger ce qu'ils considèrent important. Mais il y a aussi un attachement naturel à ce qu'ils connaissent depuis longtemps. La nouveauté peut alors refléter, pour eux, un défi à leur repère. Sa simple présence questionne ce qu'ils croyaient immuable, et ils réagissent avec prudence et rigueur. Cette opposition n'est pas nécessairement mauvaise. Elle est le fruit de l'expérience et de la responsabilité. Elle montre que l'homme peut être attaché à ses certitudes. Pourtant, au-dessus de ces débats, la vérité reste intacte. Elle ne dépend ni des titres, ni des distinctions, ni des débats humains. Ce que les hommes pensent ou proclament ne modifie pas ce qu'Allah décide. Aucun consensus humain ne peut éteindre la lumière que le ciel a placée. C'est dans cette tension que se révèle un paradoxe. Ceux qui guident les autres peuvent parfois oublier de s'écouter eux-mêmes. Ils confondent expérience et certitude, savoir et autorité. Ils cherchent à protéger ce qu'ils connaissent, mais la véritable guidance appartient à Allah. La leçon est subtile. Même les plus instruits doivent rester ouverts et humbles devant ce qui dépasse la compréhension humaine. Le monde en chaos, le miroir des signes. Le monde ne change jamais brusquement. Il se transforme d'abord lentement, presque imperceptiblement. Une tension ici, un déséquilibre là, puis des perturbations qui se font sentir à travers le globe. Ce tumulte, qui semblait d'abord lointain, finit par toucher chaque maison, chaque conscience, comme une vague douce mais persistante. Et c'est dans ce contexte complexe, désordre, injustice, division, défis spirituels, que certains se demandent: sommes-nous encore dans l'ordre naturel des choses, ou marchons-nous sur un chemin chargé de signes? Les tensions apparaissent comme des vagues successives. Dans certaines régions, les difficultés touchent la vie quotidienne et les mémoires collectives. Ailleurs, ce sont des défis sociaux, économiques ou environnementaux qui mettent à l'épreuve la patience et la solidarité. Les mouvements, les adaptations et les changements se succèdent. La planète semble bouger rapidement et l'humanité cherche à s'ajuster. Puis viennent les phénomènes naturels imprévus. Le sol tremble, les eaux se déplacent, les vents se manifestent avec force, les saisons deviennent moins prévisibles. Certains évoquent des changements climatiques, d'autres observent des cycles anciens. Mais dans le cœur de certains, une intuition plus profonde s'éveille. Ces événements ne sont pas seulement isolés. Ils portent des messages sur la fragilité et la responsabilité du monde. Alors que les événements se multiplient, la confusion s'installe. Les gens ne savent plus toujours qui écouter. Les discours divergent, les opinions s'opposent, les vérités semblent fragmentées. Les réseaux d'information deviennent un flot complexe d'avis, de perspectives et de récits variés. Les consciences doivent naviguer dans cet océan de contradictions. Certains sont effrayés, d'autres inquiets, quelques-uns calmes et observateurs. Mais tous, d'une manière ou d'une autre, ressentent que des changements sont en cours. Dans ce contexte, les cœurs sont éprouvés. La foi peut se fragiliser pour certains, se renforcer pour d'autres, comme une corde tendue dans la tempête. Car lorsque tout vacille autour d'eux, certains cherchent un ancrage plus profond. Ils scrutent les événements, non comme des accidents isolés,
mais comme des signes. Ils se rappellent des enseignements anciens et des rappels spirituels. L'époque peut être difficile avant de retrouver l'équilibre. Ils comprennent que le désordre n'est pas une fin, mais une étape de transition. C'est alors que, dans cette complexité, quelques âmes perçoivent une lumière discrète, calme, mais persistante, qui se manifeste dans ces petits sursauts de conscience. Une personne voit un rêve ou une intuition qui apporte la paix après l'inquiétude. Une autre, en observant le monde, ressent une certitude intérieure. Ce désordre n'est pas définitif. Un adolescent, au cœur de ses épreuves, trouve une phrase simple qui revient régulièrement. « Tiens bon, la lumière revient ». Ces perceptions ne sont pas des prophéties spectaculaires. Elles ne précisent ni lieu ni moment, mais offrent force et réconfort. Elles portent un message. Lorsque le monde semble déséquilibré, une guidance apparaît pour rétablir l'harmonie. Pas pour dominer, mais pour remettre en lumière ce qui a été perdu. Pas pour punir, mais pour guider et soutenir. Ceux qui perçoivent ces signes ne sont pas nécessairement des érudits ou des figures publiques. Souvent, ce sont des personnes ordinaires, dispersées dans le monde, unies par une sensibilité spirituelle que d'autres ne comprennent pas toujours. Ils lisent dans la succession des événements un langage subtil. Chaque difficulté, chaque injustice, chaque épreuve devient un symbole, un rappel à revenir à l'essentiel. Car derrière chaque événement, il y a un murmure, discret mais persistant. Un appel à revenir à la lumière et à la vérité. Et dans le tumulte du monde, ces cœurs attentifs ne se contentent pas de traverser les épreuves. Ils observent, écoutent, espèrent. Et sans toujours savoir pourquoi, ils sentent qu'une main bienveillante prépare le retour de l'équilibre et de l'harmonie. L'épreuve de la reconnaissance, l'intuition du croyant. Dans la foi, il existe une part qu'aucun regard ne peut saisir. Un espace secret où le visible s'efface et où ne subsiste que ce que l'âme ressent. C'est dans cet espace intérieur que se déroule l'épreuve la plus subtile. Percevoir ce que le monde ne voit pas toujours. Les guides spirituels, lorsqu'ils avancent dans l'histoire humaine, ne portent pas de signes éclatants. Ils n'ont pas besoin de manifestations grandioses pour convaincre. Ils ne cherchent pas à être reconnus. Ils marchent simplement, guidés par une lumière que seul Allah connaît. Et ceux qui doivent les percevoir ne le feront jamais uniquement avec les yeux. Car les yeux peuvent tromper. Ils se laissent séduire par les apparences, impressionnés par les titres ou distraire par les paroles. L'épreuve de la reconnaissance est donc spirituelle. Elle demande au croyant de descendre dans son propre cœur, d'écouter son intuition profonde, cette voix discrète qui porte la vérité immuable. Cette intuition n'est pas un sentiment passager, c'est une force calme et subtile, qui se manifeste dans les moments où tout semble troublé. Un croyant peut être au milieu de défis, confronté à des voies divergentes et à des incertitudes, et pourtant ressentir intérieurement une clarté et une douceur, comme si Allah posait une main légère sur son cœur pour lui dire « Ne t'inquiète pas, tu reconnaîtras ce qui mérite d'être reconnu. » Ce phénomène peut dérouter. Comment faire confiance à ce que l'on ressent alors que l'intellect réclame des preuves? Comment avancer dans la foi lorsque les avis divergent autour de nous? C'est là que se joue l'épreuve. Allah n'a jamais promis que la vérité serait simple ou confortable, mais il l'a promise à ceux qui gardent un cœur sincère. Le guide spirituel avance malgré les critiques, les doutes, le manque de reconnaissance. Il ne cherche pas à convaincre ceux dont le cœur est fermé, ni à discuter avec ceux qui ne veulent pas entendre. Il poursuit sa route, porté par une mission que rien ne peut interrompre. Et sa présence, loin d'être spectaculaire, est souvent invisible. Un geste discret, un souffle dans la prière, une parole subtile à quelqu'un qui n'en mesure pas immédiatement la portée. Pour le croyant, cette discrétion est un défi. Nous avons tendance à attendre des signes éclatants et vérifiables. Mais la reconnaissance de la guidance divine ne repose ni sur l'intelligence seule, ni sur les traditions, ni sur l'autorité extérieure. Elle naît dans l'espace où le cœur rencontre la lumière divine. C'est pourquoi la patience est essentielle. La précipitation brouille le discernement. Celui qui se précipite risque de confondre illusion et vérité. Celui qui veut tout comprendre immédiatement peut rejeter ce qu'il ne saisit pas encore.
La vigilance spirituelle consiste à rester éveillé, attentif, sans se laisser emporter par la peur ou l'enthousiasme excessif. Observez les signes avec justesse. Écoutez l'intuition sans la confondre avec l'imagination. Le croyant avance comme dans un couloir obscur, lentement, attentivement, la main posée sur la paroi pour se guider. Chaque rêve devient une lumière. Chaque événement inattendu, une fenêtre. Chaque rencontre, un indice. Non pas parce qu'il révèle tout, mais parce qu'il rappelle à l'âme qu'elle doit rester éveillée. Il n'existe pas de méthode scientifique ou de formule pour reconnaître ce qui est guidé par Allah. Il n'y a que la sincérité. Une sincérité qui rend le cœur réceptif au message divin, aussi silencieux soit-il. Une sincérité qui permet de percevoir ce que d'autres ignorent, non par supériorité, mais par ouverture intérieure. Et alors que le monde bouge, que les avis divergent, que les consciences s'agitent, un suspense intérieur grandit pour ceux qui restent attentifs. Ils sentent que les signes se multiplient, que les rêves et les intuitions se rapprochent. Ils ne savent ni quand, ni comment, mais comprennent que chaque murmure, chaque vision, chaque perception profonde est peut-être un appel à l'éveil, à la préparation, à reconnaître, au-delà des apparences, ce que seul le cœur peut réellement percevoir. Le Mahdi viendra, peut-être demain, peut-être dans un souffle discret et invisible. Les savants peuvent hésiter, le monde peut ne pas voir, mais la vérité ne dépend pas de la reconnaissance humaine. Chaque épreuve, chaque rêve, chaque murmure du cœur est une invitation à ouvrir les yeux de l'âme et à rester attentif. Alors, la question n'est plus « apparaîtra-t-il ?» mais serons-nous prêts à percevoir la lumière et les signes quand ils se manifesteront ?